revient à présent à cette course-poursuite du côté de Sevran. Un homme grièvement blessé, s'il vous plaît, par un tir de policier lors d'un contrôle. Ça s'est passé, donc, je vous le disais, en Seine-Saint-Denis. Un trentenaire qui conduisait une camionnette volée. Bonsoir, Erwan Germer. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Punchline. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire départemental de Seine-Saint-Denis du syndicat Unité SGP Police. Ça s'est passé dans quelles circonstances ? Eh bien, écoutez, des informations que j'ai, tout part d'un vol de véhicule, hein, un vol qui était un vol d'un véhicule d'un transporteur de colis, un vol visiblement d'opportuniste puisque le conducteur était occupé à gérer un petit peu ses colis. L'individu arrive, vole le fourgon. Il y a un appel 17 qui signale ce vol immédiatement et une prise en charge discrète dans un premier temps qui s'opère. Une tentative d'interpellation, selon les informations dont je dispose, qui tourne mal. Probablement une tentative de l'individu de s'extraire de cette interpellation. Un fonctionnaire de police percuté ou pas, en tout cas visiblement en danger immédiat. La poursuite, l'individu reprend son véhicule, manque de percuter encore des fonctionnaires de police. Il semblerait qu'à cet instant qu'un des fonctionnaires de police ait fait usage de son arme pour protéger son intégrité physique, hein, tout simplement. Et l'individu a quand même repris la poursuite avant d'immobiliser son véhicule un petit peu plus loin. Erwan Germer, est-ce qu'on sait si le pronostic vital de cet homme est engagé ? Oui, effectivement, l'individu aurait été impacté et son pronostic vital semblerait être engagé. On sait de quelle manière il a été transporté à l'hôpital. On parle d'un héliportage. Est-ce que c'est vrai ? Vous avez ces informations ? C'est les informations dont je dispose. Effectivement, il aurait été évacué par hélicoptère à l'hôpital. À 17h passées de 22 minutes sur CNews, est-ce que l'on en sait un petit peu plus sur le profil de ce fuyard ? Individu visiblement très connu des fonctionnaires de la circonscription, hein, principalement pour ce type de fait, vol de fret, probablement aussi commis en bande organisée. Donc on n'a pas affaire au petit délinquant du coin, hein, mais plutôt de quelqu'un d'aguerri. Et qui s'est montré encore aujourd'hui déterminé à ne pas se laisser interpeller et à user de tous les moyens pour se soustraire aux forces de l'ordre lorsqu'il est pris la main dans le sac. L'inspection générale de la police nationale, hein, l'IGPN, Erwan Germer a été saisi du dossier, hein, a été saisi de l'enquête. C'est automatique justement quand un policier fait usage de son arme ? Oui, c'est bien légitime. Il faut éclaircir les circonstances de l'usage de l'arme. Pour qu'on ait l'ensemble des informations. Ce que je voudrais préciser, c'est que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire et que ce genre de fait on a besoin de sérénité pour traiter ce genre d'enquête. Et bien souvent, on a des commentateurs qui se prononcent sur la culpabilité présumée ou pas des policiers qui ne font que leur travail. J'entendais les débats que vous aviez juste auparavant. Je rappelle que les faits se déroulent en Seine-Saint-Denis, là où on a affaire bien souvent à des individus très connus de la police pour tout type de trafic, souvent bien déterminés, jamais facile à gérer. Et je voudrais rendre hommage, moi, à tous ces policiers de terrain qui, malgré les conditions dans lesquelles ils travaillent, de manque de moyens, de manque d'effectifs, répondent présents et sont tous les jours présents sur le terrain. Répondre à l'appel 17, justement, tenter de mettre fin à toutes les formes de trafic. Justement, Erwan Germer, quelle est la situation dans ce quartier de Sevran-Bodot ? Bon, c'est un secteur où les violences urbaines peuvent apparaître assez rapidement et notamment dans ce genre de circonstances. Il semblerait que ce soit le cas à présent. Il y aurait de nombreuses forces mobilisées sur le secteur pour tenter de contenir ce type de violence urbaine. Enfin, dernière question, est-ce qu'on sait où cette course-poursuite s'est terminée ? Est-ce qu'il y a d'autres blessés ? Je crois que la course-poursuite s'est terminée près d'un jardin d'enfants. Alors, je peux pas vous confirmer cette information. Ce que je sais, c'est que un policier a été choqué par l'intervention, a été également transporté à l'hôpital, ce qui montre que l'intervention a été particulièrement mouvementée pour les collègues. Et je voudrais encore une fois leur rendre hommage pour leur engagement au quotidien. Les courses-poursuites, les refus d'obtempérer, c'est légion. Maintenant, c'est votre quotidien de policier. Oui, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Ça fait des années et des années que c'est le cas. C'est devenu un jeu pour certains, un simple jeu pour certains, sans avoir commis d'infraction auparavant. Et puis là, on est sur un autre cas de figure. On est sur un cas de figure où on a un individu qui commet un vol et qui est déterminé à ne pas se laisser interpeller. Mais c'est le lot quotidien des fonctionnaires de police en Seine-Saint-Denis, bien évidemment.
Merci beaucoup Erwan Garmer. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental 93 du syndicat Unité SGP Police. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir réagi en direct dans Punchline.